ministre de l'Intérieur et celui de l'Environnement ont échangé avec une délégation de l'entreprise indienne Golden Swan. À l'ordre du jour, la gestion des ordures ménagères. Pélagie Mbouimba. Le ministère de l'Intérieur a constitué la première étape de prise de contact entamée par l'investisseur indien. Golden Swan est connu en Afrique pour ses solutions innovantes en matière de gestion des déchets. Au ministère de l'Environnement, les deux membres du gouvernement ont présenté à leur hôte les réalités gabonaises. Changement de décor, décharge des Mindoubé pour découvrir la spécificité des déchets au Gabon. Nous sommes ici pour aider le pays à mieux gérer leurs déchets. Nous allons essayer de travailler main dans la main avec le gouvernement et nous sommes très impatients. L'entreprise Golden Swan est l'un des leaders de la gestion des déchets électroniques, industriels, managers et biomédicaux en Afrique. Le centre technique de Nkoltan pourrait convenir à la proposition de recyclage de l'opérateur. La question des déchets est une question particulière. Nous avons l'engorgement de la décharge de Mindoubé et l'un de nos défis, c'est non seulement de fermer la décharge de Mindoubé, mais c'est de trouver un autre site qui peut collecter, réceptionner l'ensemble des déchets de notre pays. Sur le site de Koltang, il y a un projet de construction d'un centre de traitement et de valorisation des déchets. C'est un site de 75 hectares. Il était important pour l'entreprise de prendre la mesure de cela afin que la proposition qui entend être faite au gouvernement de notre pays puisse convenir. Un opérateur qui opère dans plusieurs pays, dont la Guinée équatoriale, l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Angola et la Côte d'Ivoire. À l'aube de la Ve République, le gouvernement entend régler de façon durable la question préoccupante de la gestion des ordures au Gabon. Et le gouvernement gabonais s'imprègne de la gestion des déchets issus des casses liées au déguerpissement derrière l'Assemblée. Le ministre de l'Environnement, celui de l'Habitat ainsi que celui des Travaux publics étaient ce matin sur ce site. Ils étaient accompagnés d'Andine El-Tungui et Syria Karis. Aucune ombre d'une maison sur les sites de derrière l'Assemblée nationale est pleine rôtie. Après l'opération de déguerpissement, place au nettoyage. Tous ces débris ne doivent pas polluer l'environnement. Et pour ce faire, la coalition de ces ministères était primordiale. Il y a une vingtaine d'engins qui ont été mobilisés ici grâce au concours du ministre des TP, du génie militaire, de Mika Service, de la société Souma. Nous avons mis tout le monde à contribution pour faire cela de façon très rapide. J'ajoute que en concertation avec les ministres, nous avons demandé qu'un grand nombre d'opérations se fassent de nuit aussi pour ne pas trop perturber la circulation du fait de ces opérations. Sur la première phase, nous estimons qu'on devrait le faire sous 15 jours. Les déchets présentant une menace pour la santé auront une destination bien précise. Nous n'allons pas déverser tous ces déchets au niveau de Mindoubé. Nous avons identifié des endroits où nous avons des travaux qui ont besoin de gravats et de remblais. Nous déblayons ici et nous allons remblayer au jardin botanique, nous allons remblayer en d'autres endroits. Nous, on amène la logistique. Et donc, toutes les entreprises ont été mises à contribution pour pouvoir effectivement mener le plus rapidement possible cette opération. Et le TP intervient là en tant que logisticien également et donc en tant que pourvoyeur donc, des équipements et du matériel pour réaliser cette opération. Mais c'est naturellement la construction de tout ce que nous avons projeté sur cet espace, donc le boulevard de la Transition, l'aménagement également de la cité administrative, l'aménagement d'un centre commercial et sûrement donc certains sièges également des entreprises qui vont s'installer. Voilà. Le plan de gestion des déchets validé en Conseil des ministres confère à ses membres du gouvernement le pouvoir d'agir plus vite et sereinement. Par ailleurs, Libreville 2, projet écologico-urbain alliant infrastructures urbaines et milieux naturels, a fait l'objet d'une séance de travail entre les ministres du Logement et de l'Environnement. Objectif, passer à la mise en évidence du projet. Elsa Mironangue, Pierre Claver est là. Pour relever ces nombreux défis liés à l'urbanisation, plusieurs États africains initient des projets de villes nouvelles, solutions prometteuses aux défis de la croissance urbaine et rapide. Le cas de Libreville 2, ville intelligente, symbole de la renaissance gabonaise. C'est dans ce cadre que les membres du gouvernement multiplient les rencontres avec les parties prenantes de ce vaste projet. C'est un projet tellement important qui tient à cœur le chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Il faut qu'on regarde les prérequis et il faut qu'on s'entende
Et afin qu'on soit efficace, c'est ce travail que nous avions commencé hier. On a travaillé également aujourd'hui et certainement dans les tout prochains jours pour que nous arrivions à la phase de signature du contrat et pour que les travaux puissent démarrer rapidement pour que les Gabonais voient la matérialisation de ce projet Libreville 2. Situé au PK80, au village Ondem, département du Komo-Congo, Libreville 2 s'étend sur une superficie de 30 000 hectares. Cette nouvelle ville marque un tournant majeur dans la dynamisation de la croissance démographique et économique du pays. Sur santé en bonne place dans ce journal, d'abord avec le ministre de la Santé qui a réceptionné ce matin une importante dotation en équipement sanitaire, dotation de l'Agence japonaise de coopération internationale qui renforce la prise en charge de la mère et de l'enfant dans le cadre de l'usage du carnet de vaccination. Evra Amata, Jean-Pierre Moussouami. Main dans la main, l'Agence japonaise de coopération internationale et le ministère de la Santé poursuivent leur engagement pour l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Par ce geste symbolique, le professeur Adrien Mugungu réceptionne des équipements médicaux constitués de divers produits. Aujourd'hui, nous vous remettons officiellement les matériaux tels que Doppler fatal, tensiomètre, stéthoscope, lampe d'examen et boîte d'accouchement, etc. À ce jour, nous sommes satisfaits de la collaboration entre nos deux structures et de déploiement dynamique des équipes sur le terrain. Conformément à l'accord signé, la JICA poursuivra son appui matériel à l'amélioration de santé de la mère et l'enfant jusqu'à 2028. Le membre du gouvernement a tenu à rassurer la JICA quant à l'utilisation optimale de cette dotation. Vous rassurer de ce que ce matériel devra être utilisé à bon escient pour atteindre la cible qui est l'amélioration non seulement des conditions de travail, mais aussi l'amélioration de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Parce que c'est un indicateur qui tient à cœur le gouvernement, parce que c'est l'avenir, c'est le futur du pays. Ce énième don en équipements médicaux par l'Agence japonaise de coopération internationale cadre avec la vision du gouvernement gabonais déterminé à améliorer la santé de la population par divers mécanismes. Libreville, le ministre du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue social recevait une délégation de la société Valco Gabon. Au menu des échanges, le point des projets en cours dans notre pays. Le compte-rendu d'audience avec Sheila Mebalé et Aristide Imbomo. Au cabinet du ministre du Travail, Patrick Barbera Isaac a reçu les dirigeants de Valco venus présenter aux membres du gouvernement les projets en cours ainsi que les perspectives de développement de l'entreprise pour les mois à venir. Parmi les projets phares, la campagne de forage en mer prévue dès le mois de septembre prochain. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre de la contrainte que nous avons parce que nous lançons une campagne de forage à partir du mois de septembre de cette année. Et donc naturellement avec ça, c'est l'emploi des spécialistes qui vont faire du forage en mer. Valco Gabon annonce avec satisfaction un taux de gabonisation supérieur à 95%, preuve de son engagement en faveur de la promotion de la main-d'œuvre locale et du développement des compétences nationales. Faire un point sur notre plan de gabonisation à Valco Gabon, où nous sommes gabonisés à 95-96%. La société a par ailleurs mis en avant ses initiatives en matière de responsabilité sociétale des entreprises, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de l'accompagnement des jeunes, aussi bien au sein des entreprises qu'à travers des actions communautaires. Nous regardons l'éducation et le développement des jeunes Gabonais qui sont à Valco ou qui sont hors de Valco. Nous travaillons également aussi avec l'Institut du pétrole et du gaz du Gabon pour former des Gabonais qui seront déployables dans le secteur pétrolier. Le ministre du Travail a salué ses efforts et réaffirmé son engagement à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'emploi des Gabonais, à favoriser un dialogue social constructif et à promouvoir le développement des talents locaux. Et au ministère du Pétrole, une délégation de la société chinoise CRBC reçue en audience par le patron du secteur en trame de fond un projet de construction d'une nouvelle raffinerie à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime. Martina Adametoulle, Chris Rodolphe Lembonda.
Le projet de construction d'une nouvelle raffinerie à Port-Gentil était au centre des échanges entre le ministre du Pétrole, Sosten Ngema, et la société chinoise CRBC. Nous avons discuté avec le ministre qui a trouvé notre projet assez cohérent par rapport à la situation économique du pays. Donc il était important qu'on ait une deuxième séance de travail pour finir le protocole d'accord et également essayer de discuter comment les choses vont se passer. Le président de la République a une vision pour le Gabon. Il était important de pouvoir avoir une nouvelle raffinerie qui va permettre aux Gabonais, pour le bien-être des Gabonais. Une initiative ambitieuse qui participera à réduire le taux de chômage. C'est pour permettre aux jeunes Gabonais de pouvoir avoir du travail, de l'emploi. Voilà, le moment venu, je pense que nous allons commencer le projet. Les Gabonais vont avoir du boulot du côté de Port-Gentil, même partout dans le Gabon où ils sont. Outre la raffinerie, d'autres projets de développement sont en vue. Bon, à côté de la raffinerie, il y a des projets qui vont accompagner la raffinerie. Donc également, il y a des routes, il y a également de construction d'un terminal et d'un hub pétrolier à Libreville, qui peut contenir pratiquement pendant 90 jours de produits pétroliers. Implantée au Gabon depuis plus d'une vingtaine d'années, la société CRBC et le Gabon ont exprimé leur volonté de collaborer étroitement pour surmonter les défis et assurer le succès de ce projet d'envergure. Et à ce temps, hier, le ministre de la Pêche et de la Mer était à l'usine IBFish Gabon dans la commune de Vendo qui connaît actuellement des travaux de réhabilitation. Le ministre Laurence Ndong est allé s'imprégner de l'avancement des travaux de cette usine qui pourrait contribuer au développement du secteur pêche dans notre pays. Arnaud Monza, Ludovic Bitegué. Sur cette projection, l'ex-Cifrigab, devenu IBFish Gabon, filiale du groupe Ebomaf. L'usine fait peau neuve. Il s'agit pour les autorités de redynamiser ce site, acteur majeur dans le secteur de la pêche. Le président de la République a, dans sa stratégie de développement de notre pays, placé la diversification de l'économie au centre de cette stratégie. L'entreprise IBFish a repris en concession cette usine qui aura la mission de transformer le thon localement. Donc il va être question de produire du thon en conserve, également de produire des filets de thon pour le marché local et pour l'exportation. Les travaux exécutés à plus de 70% pourraient être livrés dans peu de mois. L'usine va générer des emplois avec une probable nationalisation de ce secteur. Il y a des tests qui vont s'opérer d'ici là et nous allons naturellement 90% du staff de cette usine-là sera gabonais. L'objectif, c'est qu'il y ait des nationaux de ces pays-là qui sont à 100% en tout cas capables de gérer cette usine-là. On part sur un minimum de 600 emplois directs créés et encore des centaines d'emplois indirects avec le développement vraiment de toute une filière, de toute une chaîne de valeur. En collaboration avec l'État gabonais qui a investi près de 10 milliards de francs CFA dans cette initiative, IBFish Gabon a pour mission de rendre le poisson plus accessible aux Gabonais en luttant contre la vie chère, minimiser l'importation pour une souveraineté avérée du Gabon dans ce domaine. Il y a quelques jours, le ministre de l'Entrepreneuriat et du Commerce échangeait avec les représentants des commerçants du Grand Libreville. Et ce matin, elle était sur le terrain, échanger elle-même avec les commerçants. De quoi il était question? Élément de réponse avec Yannick Menga. Zenaba Ninga Channing se rend dans 3 des grands marchés de Libreville. Le ministre de l'Entrepreneuriat, du Commerce et des PME-PMI s'est rendu dans les marchés de Nzengayong, le marché banane du PK8 ainsi que celui d'Ovendo, plus connu sous le nom du Pont Nomba. Saisissant la balle au vol, les représentantes des commerçantes ont exprimé aux membres du gouvernement leurs préoccupations majeures. Que Mamao, quand vous êtes là-bas avec toutes les doléances que nous avons données, vous avez vu sur le terrain, vous allez vraiment prendre en considération les préoccupations des femmes commerçantes, des commerçants du 6e que nous sommes. Là où nous sommes là, nous demandons au président de la République de nous enlever ici parce que le marché, sinon, nous sommes dans l'instabilité. Et nous sommes dans l'insécurité. Le grand problème, c'est d'abord qu'on veut la construction d'un grand marché.
au niveau d'ici parce que nous, on n'a pas de marché. La descente sur les marchés aujourd'hui, c'est de rencontrer les commerçantes, donc voir leurs difficultés, c'est ce que je suis venue faire, voir ce qui a remonté au chef de l'État, qu'on a beaucoup de commerçantes qui sont dans des difficultés. Entre autres, il y a le crédit, elles ont du mal à avoir des microcrédits, elles ne sont pas dans des bonnes conditions d'hygiène pour certaines, il y a des marchés où il n'y a pas de toilettes. Le président de la République a offert aujourd'hui, a fait des marchés dans certaines communes. Dans tous les cas, il est conscient des réalités, il est en train de travailler, ça se fera progressivement. Selon le ministre de tutelle, il s'agit principalement de mettre en avant une politique gouvernementale de proximité en phase avec le gouvernement de la Ve République. De son côté, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'est entretenu avec le représentant de PNUD au Gabon. Les questions liées à la coopération entre l'institution onusienne et le Gabon en termes de justice étaient au centre de la rencontre. On fait le point avec Gabriel Guilalimami et Gérard Magnagna. Le représentant du programme des Nations Unies pour le développement au Gabon, hôte du ministre gabonais de la Justice, garde des Sceaux, Séraphin Akoré-Davin. La rencontre a permis aux deux hommes de discuter de divers sujets, à l'exemple des félicitations à l'endroit du ministre de la Justice pour sa reconduction au gouvernement de la Ve République. Nous avons eu l'opportunité pour rencontrer avec monsieur le ministre pour féliciter pour sa reconduction et renomination dans la Ve République. Les deux personnalités ont en outre discuté de la collaboration continue entre le Gabon et le PNUD dans le cadre du développement durable, notamment en ce qui concerne le progrès d'accès à la justice pour le peuple gabonais. Et principalement pour discuter l'état d'avancement de notre collaboration sur le projet d'accès à la justice pour le peuple gabonais. Entre autres sujets abordés, la formation avec le renforcement des capacités des magistrats. C'est une audience très positive en ce qui concerne surtout l'École nationale de la magistrature, puisque le PNUD entend, avec l'aide de l'ambassade du Japon, renforcer d'abord les capacités des personnels de justice, c'est-à-dire les magistrats et les greffiers dans le cadre de la formation continue, avec des ateliers, des conférences, des séminaires. Cette rencontre témoigne de l'engagement du Gabon à renforcer son système judiciaire et à collaborer avec le PNUD pour atteindre des objectifs durables et de respect des droits de l'homme. Le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé ce matin au lancement de l'espace numérique du Centre de formation multisectorielle d'Ongkok, un espace fruit du partenariat entre l'ANFEP et l'Université numérique du Gabon. Nathalie Oké, Gérard Mindo. ENO, l'espace numérique ouvert du centre de formation au métier du numérique, officiellement opérationnel depuis ce mercredi. La salle va servir de centre de travail pour les étudiants de l'Université numérique du Gabon via leurs différents sites. L'espace numérique ouvert se présente comme un levier de transformation sociale et économique. Il constitue une réponse concrète aux défis de l'accessibilité à la formation, de la modernisation des méthodes pédagogiques et de la démocratisation du savoir, notamment en faveur des jeunes, des femmes et des professionnels en reconversion. Un partenariat avec la formation professionnelle pour plus d'efficacité. Par sa nature hybride et interactive, permettra à nos enseignants d'université et formateurs des centres professionnels d'animer des cours à distance, favorisant le partage de l'expertise nationale sur l'ensemble du territoire. Cette inauguration viendra renforcer la synergie d'action entre départements ministériels. L'Université numérique du Gabon tient compte des besoins du Gabon. Et les entreprises qui sont ici tiennent compte des besoins du Gabon. Et l'université, par conséquent, va leur donner la possibilité de se développer. Les étudiants qui viendront doivent savoir que le développement du Gabon passera par le numérique. Le centre de formation métier des TIC offre à la jeunesse gabonaise une batterie de filières dont les entreprises ont besoin. Avec cette mutualisation, le ministère de l'Enseignement supérieur se prépare pour la prochaine rentrée académique 2025-2026. Et le ministre de la Jeunesse et des Sports poursuit la visite des entités sous tutelle. Ce matin, Armand Longo, épouse Moulengi, était à la Direction générale de la Jeunesse et des Loisirs et à l'Institut national de la Jeunesse et des Sports. Le point de cette visite avec Tassana Miko et Évariste Dotoum.
Bâtiment dit l'ancienne primature au centre-ville. Il abrite les directions générales de la jeunesse et des loisirs. Le ministre des Sports au marathon pour toucher du doigt les réalités de travail. Ici, les carences sont légion. Les bureaux administratifs sont à l'agonie. Absence de fournitures en équipement matériel. Pas de sanitaire. Problème d'adduction d'eau, tout aussi criard. Le problème de rupture du circuit d'électricité dans certains locaux. En gros, les conditions de travail sont inhumaines. Pas étonnant que le membre du gouvernement soit resté sans voix. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je n'ai pas de commentaire à faire parce que vraiment... Deuxième escale, l'Institut national de la jeunesse et des sports. L'établissement a vocation de former les professeurs d'éducation physique et sportive rencontre quelques problèmes en matière de capacité d'accueil. On passe de 195 étudiants au départ à plus de 1300 à ce jour. Toutefois, de gros efforts de réhabilitation de la structure sont à noter. C'est déjà mieux. Il y a encore beaucoup de choses à faire, certes, mais je sais que le président de la République prône le rayonnement sportif et que le rayonnement sportif passe par une bonne formation. Il y a déjà un campus qui est en chantier et nous espérons que lors de la rentrée prochaine, ce campus sera ouvert. Restaurer la dignité des Gabonais est au cœur des objectifs du Gabon des bâtisseurs. Le ministre des Sports a dit joindre toutes ses compétences pour redorer ce secteur d'activité.